Bonjour, Christian Bazan. Je vais vous présenter le montage d'un All Buzzer. Pour celui-ci, j'ai pris un hameçon de marque Tunka, le TE90 en taille 10. Je vais réaliser un petit type, donc à l'arrière qui viendra se mettre ici, de couleur holographique rouge, donc avec un tincelle de la marque UTC de taille médium. Et pour les joues, je vais toujours utiliser des tincelles de la marque UTC. Donc j'aurai un purple et par-dessus, je viendrai mettre un ice blue. Le corps, lui, sera réalisé à l'aide de deux couleurs de soie de montage, une blanche, toujours de la marque UTC en 280, et une noire en UTC, mais beaucoup plus fine, de taille 70. Pour le corps, je prends cette soie de montage blanche et je vais aller jusque l'arrière de ma courbure. Couper l'excédent. Et je vais venir placer ce tincelle holographique rouge avec lequel je ferai 3 ou 4 tours. Et les spires de celui-ci vont être jointives. Une fois l'opération réalisée, je vais coincer le tincelle et je vais venir couper l'excédent. Je vais maintenant placer ma soie de montage noire et je vais recouvrir celle-ci par la soie blanche et revenir jusque l'avant de ma mouche. Et je vais m'arrêter là avec la soie de montage blanche. Donc je vais la couper. Je ne vais plus travailler qu'avec cette soie noire. Je vais venir faire un cerclage noir donc sur le corps blanc de la mouche en faisant des espaces d'approximativement 1,5 mm, 2 mm. Je vais revenir jusque l'avant de la mouche. Ici, je vais fixer mes tincelles. Par ordre, je vais commencer par le Ice Blue Pearl. Je vais fixer de part et d'autre de la mouche. Un détail à savoir sur les Kiro, c'est que les joues se mettent toujours dans ce sens-ci. Donc les joues démarrent du bas et remontent vers le haut. C'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de mettre simplement des joues droites. Une fois le Ice Blue fixé, je vais venir ajouter mon purple. Et je vais répéter l'opération. Je vais bien veiller à superposer les deux tincelles. Et je vais maintenant réaliser l'abdomen. L'abdomen donc d'un Kiro est toujours plus volumineux que son corps. Donc il ne faut pas hésiter à faire quelques enroulements en plus de soie de montage pour vraiment lui donner une boule à l'extrémité avant. Une fois réalisé, je vais d'abord positionner les deux joues de couleur purple. Et je vais couper les deux excédents. Et
maintenant l'opération un peu plus compliquée est de bien superposer les deux joues. Et par transparence, le mauve viendra ressortir en dessous de l'ice blue. Je vais maintenant simplement venir réaliser une petite tête à ma mouche, comme ceci. Faire mon nœud final et couper. Voilà. Une opération que je réalise très souvent sur mes Kiro avant de passer une résine UV, c'est de donner un petit coup de flamme dessus, assez rapide, pour retirer toutes les petites fibres, les petits déchets de soie de montage qu'on aurait coupés, qui resteraient dans la mouche. Donc un petit coup de flamme brûle tout et donne un effet beaucoup plus propre. Maintenant avec ma résine, je vais venir en appliquer sur tout le corps. Et à l'aide de la lampe, je vais venir faire sécher la résine. Et il faut bien veiller avec le petit stylo à passer partout avec le laser, à ne pas oublier d'espace, sinon simplement la résine ne sera pas sèche. Et dernière chose, c'est que moi j'utilise toujours pour terminer ma mouche de l'isopropanol. C'est un alcool qui se vend en pharmacie et qui va venir un petit peu dégraisser le Bug Bond et ne plus lui donner cet aspect poisseux. Donc voilà, je vais un peu en mettre partout sur la mouche et laisser sécher. Voilà, donc la mouche est finie. C'est une mouche qui vient d'Angleterre, qu'on a découvert il y a à peu près 4 ou 5 ans, et qui maintenant je constate lorsque nous y allons pour réaliser des compétitions, que c'est pratiquement une mouche qu'on retrouve sur le bas de ligne de tous les compétiteurs. Donc en général, on pêche avec 3 ou 4 mouches. Il y a une multitude de mouches différentes, des Kiro, ça va à l'infini, mais je me rends quand même compte à chaque fois que j'y vais que je retrouve ce Kiro sur le bas de ligne de tous les bons compétiteurs. Et il est vrai qu'il nous a très souvent apporté de belles parties de pêche. Je l'ai un petit peu adapté donc en taille plus petite, parce qu'en Angleterre on le pêche plus grand que ça. Mais pour la Belgique, je l'ai fait en taille 10, j'en fais des tailles 12 aussi, et ça donne de très bons résultats. Il est possible de faire le même avec une petite bille en pointe. Donc si vous voulez pêcher par exemple au bung et que vous voulez l'avoir en mouche de pointe, voilà, vous pouvez lui rajouter une petite bille ou le laisser comme ceci, ou bien le faire même plus petit pour pêcher en potence. Voilà, je vous souhaite une bonne pêche.